Bonjour les enfants. Alors, vous vous rappelez? On avait Saint-Pierre qui était en train d'expliquer avec Saint-Jean pourquoi cet homme était guéri et continuait de danser. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Au nom de Jésus, il l'a guéri. Ils l'ont guéri. Et Pierre explique ça. Il dit, c'est le nom de Jésus que vous aviez crucifié qui a guéri cet homme. Et vous pouvez aussi recevoir le pardon de Dieu et vous pouvez aussi recevoir la vie éternelle en demandant le baptême. Et eux, scrogneux, ils sont vraiment pas contents. Et ils mettent au point un plan. Et les voilà qui arrivent avec des menottes. Et discrètement, ils arrivent. Et ils attrapent l'un, Saint-Jean, menottes. Suivez-nous, nous vous emmenons en prison. Nous vous avions formellement interdit de parler de ce nom-là. Et Saint-Pierre aussi en menottes. Et Saint-Pierre et Saint-Jean sont obligés de les suivre et toute la foule se dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et tous les gens, il y a eu 5000 personnes qui se sont converties, qui ont cru en Jésus pendant ce temps-là. Et Saint-Jean, tu es prisonnier toi aussi. Donc ils ont quitté le temple et ils les ont emmenés en prison. Et donc voilà Pierre et Jean en prison. En fait, c'était le soir. Et donc, comme c'était le soir, ils les ont mis dans la prison, ils ont fermé à double tour et ils sont repartis chez eux pour la nuit. Et pour le lendemain, ils se sont préparés au conseil. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Déjà, on va les interroger. Parce que quand même, d'accord, c'est des gens qui ont suivi Jésus, mais c'est des gens sans culture. Ils ont visiblement même pas appris les lettres. Nous, au moins, on sait des choses sur la Bible. Eux, ils savent rien. Et ils ont le toupet de parler de cet homme Jésus avec une force incroyable. Ils sont même pas impressionnés par nous. Alors, ils étaient très très jaloux. Vous les gens, vous êtes partis. La prison s'écroule. Donc le matin, ils vont chercher dans leur prison pour les juger. Venez. Alors, au nom de qui, à cause de quoi avez-vous pris le droit de parler de cet homme-là? Pourquoi? Comment se fait-il que vous l'ayez guéri? Alors ils étaient tous les grands prêtres et tout ça, c'était très impressionnant. Et en fait, par quel pouvoir, par quel nom avez-vous fait cela? Alors Saint-Pierre, il est là. Saint-Pierre, il dit, on l'a dit, on l'a expliqué à tout le monde, on peut vous le réexpliquer à vous. En fait, puisque nous avons à répondre en justice de quelque chose de bien que nous avons fait. Attention, tu as bientôt perdu tes menottes. Puisque nous avons à répondre en justice pour quelque chose de bien, nous vous l'annonçons. C'est au nom de Jésus-Christ que vous aviez crucifié que cet homme que vous trouvez là devant vous est guéri. Ah oui, parce que lui, il a sûrement suivi l'affaire. Il voulait savoir ce qui allait se passer pour ceux qui l'avaient guéri. Par quel pouvoir? Mais je viens de vous le dire, sachez-vous tous, chefs d'Israël, c'est au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, que vous aviez crucifié, mais que Dieu a ressuscité,
que cet homme se tient debout, guéri devant vous. Il n'y a pas d'autre nom qui puisse nous sauver que le nom de Jésus. C'est incroyable, ils ont une assurance, et ils nous parlent comme ça, mais c'est pas possible. Mais pourtant, c'est bien des amis de Jésus, c'est bien des Galiléens, ils ont bien guéri cet aveugle. Bon, alors, retournez en prison, on va réfléchir. Comment on va faire? Tout le peuple est suspendu à leurs lèvres. Tout le peuple sait qu'ils ont fait un miracle notoire. Et nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un signe a été opéré par eux. Mais il ne faut pas que ça se répande davantage, sinon tout le monde va croire en ce Jésus. Ils sont très nombreux déjà à le suivre, à les croire. C'est effrayant. Il ne faut pas que ce nom-là se répande dans toute la ville de Jérusalem. Alors, il lui rappelle. Venez. Bon, vous allez pouvoir ressortir de prison parce que nous n'avons pas de raison de vous garder. Mais sachez bien que vous avez l'interdiction formelle de parler de ce nom-là. Est-ce que vous croyez que c'est mieux d'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes? C'est Saint Pierre qui leur parle. En tout cas, vous pouvez toujours nous interdire, nous. Il nous est impossible de tenir notre langue. Il nous est impossible de ne pas dire tout ce que nous avons vu, de ce que Jésus est capable de faire et de tout ce que nous avons entendu et de permettre à des gens comme cet homme de retrouver la vie. Alors, on vous a dit de ne plus en parler, c'est bien compris, on ne veut plus vous voir autant, vous ne devez plus voir au temple, mais on a le droit d'aller prier au temple. Oui, vous arrêtez de toute façon de parler de ce nom-là, d'accord? Allez, hop, du balai, on veut plus vous voir, on veut plus en entendre parler. Et ils partent. Et ils se disent, oh là 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 là, on n'est pas sortis d'affaire. Et Pierre et Jean, ils vont retrouver les autres. Toc toc. Ah, c'est vous, Pierre et Jean. Pierre et Jean sont libérés, oui. Et voilà ce qu'ils nous ont expliqué. Ils nous ont expliqué qu'on ne devait plus parler du nom de Jésus. Mais on va continuer. Simplement, ils nous ont fait des menaces. Ça devient un petit peu compliqué de pouvoir faire ce que le Seigneur nous demande. Alors, on va demander ensemble l'Esprit Saint pour qu'il nous donne la force et le courage de continuer d'annoncer Jésus. Et qu'on n'ait pas peur de toutes leurs menaces. En fait, ils ne savent pas trop quoi nous faire. D'accord, on va demander à l'Esprit Saint, Seigneur, toi qui es maître du ciel et de la terre, toi qui as tout créé, l'univers, viens à notre aide, viens à notre secours, viens nous permettre de continuer d'annoncer le nom de Jésus, parce que c'est toi qui a déjà fait des merveilles et c'est toi qui vas continuer. Vraiment, ils sont contre ton fils, ton fils. Ils ont été contre lui, ils l'ont mis à mort. Et maintenant, ils sont contre nous. Mais Seigneur, nous avons confiance en toi. Alors, il prie l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit Saint, Esprit du Seigneur, viens nous visiter, descends dans nos cœurs, sois notre invité. Esprit du Seigneur, viens nous visiter, descends dans nos cœurs, sois notre invité. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint est venu. Et même paraît-il que leur maison a tremblé. La maison où ils étaient, c'est le Cénacle. Et l'Esprit Saint est revenu sur eux et ils ont retrouvé plein de force et plein d'assurance. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés au temple pour annoncer Jésus. Et la suite de l'histoire, c'est lundi. Au revoir les enfants!